Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte sur le plan national ou local. C'est selon. Avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. C'est parti pour le sommaire. Les papas et futurs papas cherchent encore toujours leur voie. Le Mag s'intéresse aujourd'hui, vous l'aurez compris, à la parentalité et plus précisément à la paternité. De plus en plus de pères souhaitent être plus présents, plus actifs de la grossesse au premier jour du nourrisson, mais ils se sentent parfois totalement déboussolés, totalement perdus. On en parle dans un instant. Qu'est-ce qu'être papa? Comment devenir un bon papa? Quelles connaissances faut-il avoir? Comment et à partir de quand peut-on créer ce lien si fort avec son enfant? Comment gérer sa vie de couple? Vous allez voir qu'il y a bon nombre de formations, d'ateliers, des livres et aussi des podcasts en vogue sur ce sujet. Et puis il y aura bien sûr une loupe, toujours en vogue, au programme de cette émission. C'est avec Alix. Oui, je vous parle d'un papa très actif sur les réseaux à travers son compte Ma vie de papa gay. Dans un instant, on y va. C'est cool, on accueille un confrère aujourd'hui. Salut Yohan. Bonjour. Yohan Obiang-Guessonneau, podcasteur, Novi de Papa, créateur des livres Les Aventures de Papayo. Papayo, combien de tomes? 3. C'est l'heure de l'interro surprise. 3 tomes, et c'est ô combien intéressant, on en parle dans un instant. Animateur, bien sûr, du morning, sur la très bonne radio, quand on aime le son, Génération. Gilles Vaquier de la Baume est également avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur SEO, donc grand patron de l'atelier du futur papa, auteur et bien évidemment conférencier. C'est à raison de combien de fois par semaine, par mois, ces ateliers? Ô combien important, on va le voir. C'est à raison de 2 fois par mois, Ouais. donc via le site internet, et ensuite 5 fois par mois dans les maternités. Question à 10 000 $, mais je crois connaître la réponse. Vous êtes papa? Oui. Les deux? Oui. Combien d'enfants? J'ai 2 filles Ouais. et un beau-fils. Deux filles, pardon, et un beau-fils. Quel âge? 18... Ne trompez pas, attention, c'est la pression, attention. Oui, c'est... Attention, Exact. j'avais pas prévenu exprès, Pas longtemps. attention, ah bah voilà. 11 et 13. 11, 13, 18, 11 et 13. Bien joué, Yohan. 10 ans et 7 ans là en juillet. Oh, ça y est, ils ont fini de transpirer, tout va bien. Allez, on va écouter sans plus tarder justement, Yohan, un extrait de ton podcast Novi de Papa. Ça donne ça. Par rapport justement à la grossesse, on est d'accord qu'à partir du 5e mois, 5 mois et demi, Ouais. c'est là qu'on apprend justement que... Enfin, si on veut, Ouais. le sexe du bébé. Ouais. Toi, comment ça s'est passé, toi, quand tu as appris que... Alors que ça allait être une fille. avant même qu'on se pose la question et tout, dans ma tête je me disais ouais moi je veux une fille, Mais je voulais une fille parce que comme le poteau le disait, moi déjà je voyais la complicité qu'il y avait entre ma sœur et le daron. Ouais. Mais moi je l'avais pas moi. Ouais. Moi c'était plus brutal, tu vois. Ouais. Même si on a une complicité, mais c'était plus brutal avec le daron. Ouais. Et je voyais ce qu'il y avait entre la sœur et le daron. Moi, je voulais ça. Entre ma fille et moi. Ok. Et bon, je sais pas si c'est mon vœu qui a été exaucé ou quoi, mais c'était une fille. Et mon gars, c'est ce que j'ai eu et c'est ce que j'ai jusqu'à maintenant. C'est-à-dire quand je vais la chercher à l'école ou quoi, elle me court dans les bras. Papa, ça va. Ah, c'est toi qui es venu me chercher, trop bien. Tu vois? C'est incroyable, et ça. c'est jusqu'à maintenant. Et c'est incroyable. Novi de Papa, c'est signé Yohan Obiang-Guessonneau. Je te voyais sourire effectivement en réécoutant ce passage de ton podcast. Comment il est né ce podcast, Yohan? Alors ce podcast, il est né tout simplement parce que je m'étais rendu compte qu'avec des amis, à chaque fois qu'on se retrouvait, que ce soit chez le barbeur ou à la maison, la première chose dont on parlait, c'était de nos enfants. Donc il est né une fois que tu étais déjà papa. j'étais déjà papa, j'ai eu cette envie moi très tôt. Je l'ai dit dans plusieurs capsules que je voulais être papa depuis que j'avais 19 ans. Sauf que j'avais pas forcément la situation, donc il fallait que je tombe déjà sur la femme avec qui les faire, mais surtout avoir un projet de vie. Et c'est comme ça que c'est né, hein, tout simplement. J'ai voulu créer un espace où les papas puissent s'exprimer librement. Ça a pris tout de suite? Tu avais identifié ce besoin ou... Oui, en fait, c'était une idée que j'avais, sauf que j'avais pas encore, j'étais pas forcément prêt au moment où je voulais, et j'ai attendu le bon moment pour le lancer, par rapport au fait que je me sois lancé dans le monde de l'audiovisuel.
Et c'est comme ça que c'est parti. Donc un espace réservé au papa où on parle de tout ce qui concerne la paternité, donc tout ce processus de l'annonce de la grossesse, en passant par la grossesse en elle-même, la naissance, le retour à la maison et tous les questionnements qu'il peut y avoir autour de l'éducation, où les papas parlent librement. Ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer 2 heures. C'est un espace où on parle à cœur ouvert et puis on échange. Et puis, À cœur ouvert, libérer la parole. Comment il ressort de ton émission, justement? Justement, je trouve que les papas que j'ai reçus jusqu'à maintenant se sentent libérés, mais surtout en tant que papa, le fait d'entendre d'autres papas, ça nous donne envie d'être des meilleurs papas nous-mêmes. Donc je pense que c'est le fait de pouvoir apprendre d'autres papas, il n'y a pas plus important justement pour... Il y a des papas, parfois des mamans et aussi des enfants, on en parlera dans un instant, mais Gilles, je vais aussi tutoyer, excuse-moi. Comment est née cette aventure? Toi, je crois que tu étais pharmacien à la base. Alors moi, j'étais formateur en pharmacie. Et un jour, alors j'étais très fougueux, j'étais très heureux de devenir père. Et à vouloir être partout, finalement, j'étais un petit peu nulle part. Et j'ai pas été au bon endroit au bon moment, notamment parce que je n'avais pas été informé sur la question des accidents domestiques. Ma fille est donc tombée d'un escalier à 9 mois, qui est un accident malheureusement classique. Qui m'a fait un choc, vous imaginez, avec des répercussions encore aujourd'hui, et qui a fait que cette prise de conscience, comme quand il vous arrive quelque chose de traumatisant, vous avez toujours envie d'éviter que les autres, qu'il arrive la même mésaventure aux autres, si j'ose l'appeler ainsi. Et à partir de là, j'ai donc de formateur en pharmacie, j'ai construit en parallèle cet atelier dédié aux hommes sur la sécurité, et ensuite j'ai élargi sur les gestes du quotidien, j'ai passé les diplômes, j'ai écrit 3 livres. Et, ça fait 10 ans déjà. Ça fait 10 ans déjà. Combien de personnes formées? On est à peu près au moins dans les 8000. Dans les 8000? Ah oui. 8000 personnes. Et est-ce qu'il y a un profil type ou c'est des profils différents? C'est que pour les papas déjà, on précise. C'est déjà que pour les papas. C'est 100% réservé aux hommes, futurs pères, qui veulent se former à la parentalité. Et il y a des profils différents en fonction du fait s'ils viennent à la maternité, par le biais de la maternité, ou s'ils viennent via mon site internet. D'accord. Voilà. C'est que des jeunes papas, mais il peut y avoir un papa de 20 ans et un papa de 45, 50 ans. Oui, exactement. Oui, tout à fait. D'accord, allez. Tout à fait. Et toi, Johan, qui sont les papas qui parlent à ton micro? Alors, j'ai différents profils de papas. Ça peut être des papas qui sont en couple, des papas célibataires. Des papas solo aussi? Oui, différents. Il y a vraiment différents profils. On essaye d'aborder tous les profils de papas parce que on s'est rendu compte que effectivement le rôle du papa est un petit peu minimisé. Après, je pense que c'est dû à la société aussi. Et on essaie un petit peu de déconstruire toutes les idées reçues qu'il y a autour de la paternité. Et j'en parlais avec Gilles en off. Je me suis retrouvé dans plusieurs situations où j'emmène mes enfants à l'école. Et des mamans m'arrêtent en disant « Ah, c'est super, un papa qui accompagne son enfant à l'école. » Mais encore aujourd'hui, c'est pas un compliment. En fait, c'est juste notre travail. Mais encore aujourd'hui, à ton âge? Bien sûr, ça existe encore. Donc, on veut vraiment déconstruire toutes ces idées qu'il y a autour de la paternité. Et je pense que ce podcast est fait pour ça. Qu'est-ce que tu entends, toi, justement, pendant tes formations? Est-ce qu'il y a aussi des papas qui viennent à tes formations et, allez, je vais reprendre une expression un peu triviale, qui viennent un petit peu à la cool, qui ne se rendent pas compte de la tâche qui les attend? Oui, si on leur a offert un bon cadeau et qu'ils viennent c'est ça. par la maman. Ouais, c'est ça. Oui. Effectivement, mais il y a une prise de conscience qui se fait tout au long de la journée, parce qu'on est sur un format d'une journée complète. Et après, la réflexion récurrente est de dire je suis venu un peu poussé par ma conjointe, et finalement, je trouve que ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Comment elle s'articule, cette formation? Alors, il y a... une partie théorique, j'imagine? Une partie théorique, absolument. On va débuter sur ce qu'est la parentalité pour avoir une vraie définition. Et ensuite, on va développer la thématique de l'éducation positive avec la déconstruction de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur l'homme égale l'autorité. Et puis, comment construire un lien avec un enfant tout en quand même faisant preuve d'autorité. Et ensuite, il y a les gestes du quotidien. Comment savoir manipuler un nourrisson. C'est une grande crainte chez les papas, l'engagement physique avec la manipulation au sens du geste, bien sûr. Et pourtant, c'est comme ça qu'on commence à créer du lien. Pardon? Et pourtant, c'est comme ça qu'on commence à créer tout à le fait. lien avec son Exactement. enfant. Quand on change, quand effectivement on s'occupe de la couche. Alix? Et pourquoi cette formation, elle ne pourrait pas s'adresser aux papas et aux mamans? Qu'est-ce qui fait que spécifiquement ça s'adresse aux papas?
Ce qui fait que spécifiquement ça s'adresse au papa, c'est que ça leur permet, en se retrouvant en homme, de libérer la parole, qu'ils se sentent à l'aise et qu'il n'y ait pas la possibilité d'un regard réprobateur, si j'ose dire, ou de quelque chose qui puisse venir les contrarier dans leur manière de verbaliser. Il faut se sentir sans contrainte pour verbaliser. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est ça. Et du coup, dans votre formation, ils se sentent libres de poser toutes les questions qui se passent par la tête. C'est comme ça dans le podcast aussi ? Exactement. Il n'y a aucun jugement. Pas de jugement. Voilà. Ils peuvent parfois, il y a des papas qui sont très émotifs et on va pas chercher à minimiser en fait le fait qu'un papa pleure ou qu'un papa s'exprime sur quelque chose qui le touche. Après, malheureusement, c'est vrai que ça arrive des fois. Si tu pleures, t'es pas un homme, alors que pas du tout. C'est juste humain. Quel est le rôle d'un papa et surtout, il commence quand, Gilles, ce rôle de papa ? Il commence déjà quand Dès la grossesse ? Dès la grossesse, oui, absolument, bien sûr. S'occuper de sa conjointe, c'est s'occuper de son bébé. On peut résumer ça comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, totalement d'accord. Ouais. Ah ouais, non, moi je suis d'accord avec ça. Même pour aller plus loin, on s'occupe de notre conjointe, mais ne serait-ce que le fait aussi de parler au bébé, de parler, de s'approcher du ventre. Il y a des vibrations, l'enfant il ressent tout ça. Donc non, c'est très important. Ouais, ça commence à ce moment-là. Rendez-vous médicaux, se montrer qu'on est impliqué, se projeter dans l'avenir, peut-être aussi évoquer la thématique de l'éducation, comment est-ce qu'on envisage les choses, mettre déjà un pied dedans, même si ça paraît un peu tôt, mais c'est quand même intéressant d'évoquer cette question de l'éducation ensemble au plus tôt, et non pas sur le moment. Vous avez évoqué un petit peu en début d'émission, tous les deux, j'ai l'impression, le poids de la société et de toutes ces croyances. À commencer par toi quand tu accompagnes tes petits à l'école. Et du coup, tu as certains parents qui ont l'air un peu étonnés de voir un papa accompagner ses enfants à l'école. Quel est le poids de la société, effectivement, sur ces croyances, effectivement ? Est-ce que quelque part, les papas, je me fais un peu leur avocat, ont des circonstances atténuantes ? Alors, bon, le poids, c'est toujours un petit peu le poids du passé, c'est-à-dire le père, c'est l'autorité et la finance, pour être très réducteur. C'est ça, le gros poids qui pèse donc sur les hommes. Et est-ce que finalement, ils peuvent aller du côté de l'émotion tout en ne paraissant pas faibles ? C'est ça la problématique. Il y a aussi la question de la participation aux tâches. Ah oui, bien sûr, oui, complètement. De la charge mentale. Absolument, tout à fait, bien sûr. Ça, c'est des sujets qui sont encore très présents. Ah, complètement, tout à fait. Et encore à déconstruire dans pas mal de foyers, je crois. Ah oui. Mais les papas qui font la démarche de venir vers moi sont dans cette logique de se dire je vais être pleinement investi et je vais complètement soulager ma conjointe, que ce soit dans les gestes du quotidien avec l'enfant, que ce soit pour les tâches ménagères, etc., etc. C'est vraiment. Il y a cette démarche, c'est au combat positif, mais est-ce qu'ils viennent encore avec cette idée qu'ils doivent être adjoints et pas forcément actifs, vous voyez, ou en tout cas être à part égale dans ces tâches, effectivement, auxquelles tu faisais allusion, Alix ? Je pense qu'en tant que papa, on n'est pas adjoint. Vraiment, il faut que ça vienne déjà de nous-mêmes. En fait, il ne faut pas qu'on se dise, il ne faut pas que notre femme puisse se dire c'est super, il m'aide à la maison. C'est pas une question d'aide, en fait, c'est juste je fais ce que je dois faire, tout simplement, et chacun doit trouver sa place, selon moi. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans le même bateau, et malheureusement, des fois, on se retrouve à se retrouver dans une sorte de dualité entre le rôle de la maman et celui du papa. Donc, c'est pour ça que la communication est très importante, et se dire, on est dans le même bateau, et il faut qu'on aille dans la même direction. On pourra faire effectivement en sourire, mais c'est vrai que c'est un sujet combien sérieux. Avoir un enfant, c'est pas rien. Un couple sur 4 en France se sépare dans l'année qui suit l'enfant, tout à fait. Et 1 sur 2 en Ile-de-France dans les 5 ans. Dans les 5 ans, et justement, qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes papas qui viennent vous voir ? Parce que j'imagine qu'il y a aussi toute cette dimension sur l'équilibre, la vie de couple à 3, voire à 4, si c'est des jumeaux, des jumelles. C'est une partie aussi de vos formations ? Oui, tout à fait. Un conseil très concret, c'est de prendre un temps exclusif avec son conjoint juste après la naissance, très proche de la naissance, et de lui écrire une lettre de naissance, donc vraiment sans le bébé, c'est vraiment très important, que ce soit proche de la naissance et sans le bébé, et également aussi de lui écrire une lettre de naissance un peu sur l'historique de la grossesse, sur la naissance et sur la projection, et de lui remettre ce cadeau à ce moment-là. Voilà. Est-ce que dans vos podcasts, vos échanges, vous évoquez aussi des sujets peut-être moins logistiques, comme les embûches de l'adolescence ? Je pense les premières règles, le premier rapport sexuel. Souvent, une conversation qui est réservée à la maman. Est-ce que c'est quelque chose qui met un peu plus mal à l'aise les papas ? Alors, dans mon cas, c'est prévu.
Donc, Ouais. moi, je parle dans mon cas. Moi, mon fils, il a 10 ans et puis ma fille, elle a 7 ans. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore concerné par le sujet. Ouais. Mais c'est des sujets qu'on va forcément aborder. Bien sûr, ça fait clairement partie de la vie. Et justement, Oui, chose qui n'est pas, on le sait, si naturel dans un foyer ou de facto, souvent le papa se met en retrait et c'est la maman qui se charge de faire cette éducation. Clairement, dans mon cas, je me suis jamais retrouvé dans la situation où je me suis retrouvé à parler de sexualité avec mes parents. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, aborder clairement. Donc, pour éviter de se retrouver dans des situations problématiques où on ne sait pas quoi faire, et ne pas hésiter à demander. Ne pas hésiter à demander et puis être ouvert à la discussion. Moi, dans mon cas, je me suis déjà... je sais que mes parents étaient très pudiques concernant ces choses-là. Je peux donner quelques exemples. Vous savez, des fois, il y a des films à la télé à 20h, une scène... Oui, mais qui n'a pas connu ce moment-là? On zappe. Mais en fait, c'est juste pour faire comprendre, ça fait partie de la vie, que s'il n'y avait pas ces choses-là, on ne serait pas là. Oui. Donc, il faut, en fait, décomplexer tout ça. Mais je reconnais que ce n'est pas évident. Mais il faut en parler. Et vous leur apprenez dans vos ateliers? Non, parce que la formation, elle court sur la période de naissance 6 ans. Ouais, postnatal et On n'est jusqu'à pas encore. 6 ans. Mais bon, vous avez dû l'expérimenter effectivement avec vos 3 enfants. Est-ce qu'on apprend pendant ces formations et même de manière générale quand on devient papa, est-ce qu'on en apprend avant tout sur soi-même? C'est ça peut-être l'une des choses les plus dures, c'est que ça y est, je vois les deux comme ça. Allez, je m'y mets aussi. On apprend avant tout sur soi-même. On change peut-être même pour la première fois en 20, 25 ou 30 ans. Voilà, moi je suis devenu papa à 40 ans, donc oui. J'ai senti qu'il y avait un profond changement. Oui. C'est ça le plus dur au film, c'est qu'on se remet soi-même en question. Moi, je vois ça d'une façon, vous direz de manière très courte, que c'est une exigence de transformation. La paternité. Et donc, il faut se transformer. On apprend quelque chose que peut-être on n'avait pas jusque-là tant maîtrisé dans son ensemble, c'est la patience. Oui. Aussi, oui. La patience, oui. La patience, oui, il en faut. La patience. Mais surtout, je pense qu'il y a aussi le fait de pouvoir exprimer ses sentiments. Dans le sens où il n'y a pas plus pur qu'un enfant. Et un enfant qui arrive comme ça, quand on n'a pas eu l'habitude de recevoir ce genre de mots, un enfant qui arrive et qui vous dit « je t'aime », ça vous change. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai reçu. Toi, tu as eu droit à un petit « je t'aime » ce matin, toi? Toujours, vraiment. Mais ça nous fait évoluer en tant qu'homme et en tant que papa. Donc, bien sûr, on apprend le plus de nos enfants. De 0 à 6 ans, les formations, effectivement. La gestion des pleurs, la gestion des cris, on parlait de patience, on parlait de self-control, c'est une part importante de la formation. Complètement, ouais. Tout à fait. Disons que s'inscrire dans l'anticipation, à mon avis, ça m'apparaît essentiel quand on va devenir parent et non pas gérer au quotidien, voire même quitte à aller jusqu'à apprendre par l'erreur, comme ça a pu être pour mon cas. Et donc cette gestion des pleurs, ça fait partie, c'est un gros morceau où on n'a pas réponse à tout le temps, mais donner quand même des indications et leur permettre, moi j'ai 3 grandes catégories de pleurs, sur les besoins, sur les coliques et sur les pleurs de décharge, et moi leur permettre de les détecter et de savoir quels critères font que c'est une colique plutôt qu'un pleur de décharge. Le pleur de décharge, c'est donc à la fin de la journée. Voilà. La décharge émotionnelle. C'est pas une décharge. Voilà. Alix. Et vous, à titre personnel, Gilles, vous travaillez encore sur votre paternité, la façon dont vous vous interagissez avec vos filles? Je suis obligé parce qu'elles évoluent et qu'on peut pas. C'est cette exigence de transformation dont je vous parlais où on est obligé finalement d'évoluer nous aussi en fonction de leur stade de développement pour apporter la réponse appropriée justement au nouveau stade dans lequel elles sont maintenant. Donc là, moi, c'est préadolescence et adolescence. Oui. Donc, je suis obligé. Ça devient technique. Ça devient plus technique, tout à fait. On a passé tout à l'heure un extrait de ton podcast, Johan, Nos vies de papa, plutôt feel good. Il y a aussi des podcasts spéciaux. Et bien sûr, on parlait effectivement de Papayo, mais je sais qu'il y a aussi un épisode assez impressionnant, assez émouvant même, où tu as fait témoigner des enfants. Exactement. J'ai eu l'honneur de recevoir un groupe d'enfants. Et c'était un atelier qu'on a fait avec une association. Et il fallait que les enfants lisent en fait une lettre à leur papa. Donc certains enfants avaient leur papa avec eux et d'autres n'avaient pas la chance d'avoir leur papa. Donc effectivement, c'était très émouvant. Et on se rend compte, en fait, c'est à partir de cet épisode vraiment
que je me suis rendu compte à quel point la présence du papa était importante dans la vie d'un enfant. Vraiment, il y avait des mamans dans le public et tout le monde était très ému, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Mais le fait qu'ils puissent aussi me faire confiance et exprimer leurs sentiments comme ça, moi, c'est quelque chose qui m'a touché. Et suite à ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait, pour pouvoir aider ces enfants qui n'ont pas la chance d'avoir leur papa à leur côté. Et je me suis dit qu'il fallait qu'ils puissent avoir une figure paternelle. Pas forcément un papa de substitution, mais vraiment juste une figure paternelle qui pourrait, où ils pourraient retrouver tout simplement un repère. Et j'ai décidé d'endosser cette responsabilité pour pouvoir les aider de la meilleure des manières. Est-ce que c'est le plus beau, à tous les deux, la question, le plus beau, c'est-à-dire la plus belle des gratifications, effectivement, d'aider au quotidien les papas, les futurs papas? Gilles? Complètement. Oui, moi, c'est ma mission de vie. Donc, c'est partager ses savoirs. Vous avez des témoignages, vous avez gardé contact avec certains papas? Ah oui, complètement. On crée des groupes WhatsApp systématiquement. Il y a une grosse boucle WhatsApp là. Ah oui, avec les 4000 papas, tu sais. Avec des photos, chacun envoie ses photos, ses petites astuces du quotidien, aussi ses joies et aussi parfois ses peines. Oui. D'accord. Et donc, la question de l'émotion liée à la paternité, enfin, a le droit de s'exprimer. Mm-hmm. Et je trouve ça super. Et grâce à vous, est-ce qu'il y a des papas qui se sont révélés? Ou est-ce qu'il y en a qui ne sentaient pas à la hauteur une fois qu'ils ont vu la tâche immense, effectivement, que c'était, et qui se sont révélés? Parce que des fois, il suffit juste d'avoir quelques connaissances et au final de prendre confiance. Confiance et confiance. Oui, par rapport au podcast, moi j'étais très surpris de pas mal d'interventions de papa, où je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils disent certains mots. Mais le fait d'avoir discuté avec d'autres papas, ils ont pris conscience que y a des choses qui ont été pas forcément bien faites, mais aujourd'hui ils ont vraiment envie de mieux faire. Et pour moi c'est une victoire. Vraiment c'est une victoire. Libérer la parole, la clé, la loupe. Oui, vous l'aurez compris, à chaque fois j'essaie de prendre Alix de vitesse, mais ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Elle est prête, toujours, always ready. Tu nous parles de Pierre Vicario, un papa très actif sur les réseaux sociaux à travers son compte Ma vie de papa gay. Oui, et il tient même un blog sur lequel il retranscrit le quotidien de sa famille, à savoir Romain, son compagnon, et leurs 3 filles. Depuis 2018, il partage des moments de vie, des voyages et même des recettes, mais il raconte surtout, et sans tabou, sa vie d'homoparent avec Romain. Le papa s'exprime sur la façon dont ils ont eu leur enfant, leur parcours GPA. Il fait aussi part de ses réflexions quant à la manière dont les enfants d'un couple de 2 hommes peuvent nommer leur papa. Alors, c'est vrai que comment on se fait appeler quand on est 2 papas, ça arrive assez rapidement, puisque en fait, contrairement à d'autres pays, on n'a pas d'autres surnoms que papa en France. Par exemple, aux États-Unis, ils peuvent se faire appeler dad, daddy, papa, enfin, il y a plein de choses. Nous, en France, on a juste papa. Alors, on s'est dit, mais comment on va faire? Est-ce qu'un de nous deux pourrait s'appeler, par exemple, papou? Et on s'est dit, mais en fait, le problème avec papou, c'est que socialement, celui qui se fera appeler papou, il sera considéré un peu moins comme papa. Donc, finalement, on s'est dit, tiens, on a des neveux et nièces, et nos neveux et nièces nous appellent tous tonton. Voilà, sans distinction spéciale. Et ça n'a jamais posé aucun souci. Et puis de temps en temps, ils nous appellent par exemple tonton Pierre ou tonton Romain. Et bien on s'est dit qu'on ferait la même chose avec papa. Donc nos filles nous appellent papa. Et parfois elles rajoutent papa Pierre ou papa Romain. C'est selon. Après évidemment, je parle pour notre famille, chacun fait ce qu'il veut. Je connais aussi des familles avec 2 papas où un se fait appeler daddy et l'autre papa. Chacun fait comme il veut, chaque famille est différente. Même dans les familles homoparentales. Et sur son blog, Pierre raconte aussi son appréhension lorsqu'il a été question pour ses filles de prendre la direction de l'école. L'enseignante sera-t-elle ouverte à leur situation? Les autres parents interdiront-ils à leurs enfants de jouer avec elle? Et puis il raconte aussi le soulagement lorsqu'il s'aperçoit que la directrice de l'école le considère comme n'importe quel parent. Le soulagement aussi quand il réalise qu'il ne s'agit pas de la première famille homoparentale à fréquenter l'établissement. Et puis enfin, la bienveillance des parents et des élèves qui, bien que curieux, ne semblent pas hostile. Bref, Pierre estime que les choses avancent et il s'en réjouit. Tous les deux, vous accompagnez aussi des papas homoparents?
Oui, beaucoup. Moi, je le fais beaucoup. Je travaille beaucoup en collaboration, notamment avec la Colombie, pour les papas gays qui vont faire des GPA en Colombie, Pourquoi à Bogota, Colombie? Medellín. Ah d'accord, ok. Oui. C'est parce que Pour c'est cette l'agence raison. de Colombie qui a décidé d'offrir à ces couples futurs hommes ces rendez-vous. Voilà, que je fais très, très régulièrement aussi. Et là, ce sont d'autres ateliers spécifiques ou ce sont les mêmes ateliers, même accompagnement? C'est en 2 temps. On fait un premier atelier théorique en visio, c'est très souvent en visio, un premier atelier théorique et un deuxième rendez-vous pratico-pratique quand ils sont sur place, juste avant ou juste après la naissance. Voilà. C'est qui Papayo, Johan? Alors Papayo, oh là là. Alors Papayo, c'est un personnage qui est inspiré de moi-même, clairement. Donc les aventures de Papayo, si on doit préciser, c'est les histoires d'un papa qui est très impliqué dans la vie de ses enfants et qui essaye de répondre à leurs problématiques du quotidien. Donc voilà, de la manière la plus simple possible. Donc il y a 3 tomes qui sont disponibles, comme je le disais. Donc le premier qui s'appelle La sortie scolaire, où on aborde un petit peu le thème de l'amour de soi, de prendre confiance en soi. Le deuxième, Liam ne veut plus aller au centre aéré. Donc c'est une grosse problématique que rencontrent beaucoup d'enfants. Ça sent le vécu là. Voilà, exactement, bien sûr. Voilà, qui aborde un petit peu qui préviendrait un petit peu le harcèlement scolaire et puis le fait d'affronter ses peurs. Et puis stop la tablette. Voilà, le dernier, stop la tablette. Les écrans. Le thème des écrans. On est tous, je pense, confrontés à ce souci. Donc voilà, essayer de répondre de manière la plus simple possible, mais surtout donner des pistes de réponse, que ce soit aux enfants et aux parents, parce que les parents aussi sont confrontés à cette problématique, dans le sens où des fois on veut essayer d'avoir un petit peu de calme, donc on va se débarrasser de nos enfants en leur donnant une tablette, un téléphone, et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, Stop la tablette, inspiré de faits réels. Voilà, inspiré de faits réels. C'est du vécu. Et ça a été écrit. Donc ça a été écrit par Awisha Traoré, donc très important de le dire, qui est écrivaine et aussi qui a sa maison d'édition, donc c'est édité chez Anka Élévation, et illustré par Queen Mama, que Gilles connaît. Et voilà, j'en profite pour les saluer. Et puis c'est une très belle collaboration. Qui font un super travail. Exactement. Tu as, toi, quel écho, quel retour de terrain suite à l'apparition de ces 3 tomes de Papayo? Est-ce que le résultat même a dépassé tes espérances? Oui, déjà, bien sûr, j'ai reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux où des parents et des enfants m'ont remercié, parce que l'idée c'était aussi de pouvoir réinstaurer en fait un climat de confiance entre les parents et les enfants une fois avoir lu ces livres. Donc pour la petite précision, c'est à partir de 6 ans, donc de la lecture accompagnée. Et justement, après ça, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent discuter. Alors, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de similaire à l'école? Comment ça se passe à l'école? Est-ce que ça va? Donc, voilà. Sans vouloir te mettre la pression avec Alix, maintenant on attend le dessin animé. Oh là, nous on est pressés, nous. Il y a eu à peine 3 tomes, nous on veut déjà le dessin animé, les gars. C'est parti. Il y a d'autres tomes qui sont prévus. Ah, on l'espère, attends. Ce serait magnifique qu'on puisse avoir un dessin animé, bien sûr. Tout seul Alors, c'est mes histoires à moi, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est écrit par Awisha Traoré et édité dans sa maison d'édition Anka Élévation. Inspiré de faits réels. De faits réels. Quelle collaboration vous pouvez entamer tous les deux là? Je vois que ça accroche bien là. Je sens qu'il va y avoir des trucs là. Oui, dans un premier temps, si Gilles... Déjà un podcast avec Gilles là, ouais, ce serait cool. Ouais. Avec plaisir. Bien sûr, ce serait cool que tu puisses participer à un épisode de Nos vies de papa, ou 2, qui sait. Et puis après, par la suite, pourquoi pas ne pas participer à une formation, bien sûr. Oui, avec plaisir, tu es le bienvenu. Ok, pas de souci. C'est quand la prochaine formation, Gilles? Le 20... excuse-moi, là, j'ai perdu mes repères. Le 27 ou le 23? J'ai pas ton agenda, Gilles. Je suis désolé, là, je cherche. Je essaie de venir remettre, mais... Le 27. On va vérifier le 27, à la semaine. C'est demain. C'est demain, voilà, effectivement. Demain, la prochaine formation. Et chaque formation est différente? Ou à chaque fois, tu as un plan en tête? Ou comment tu fais? Comment tu interagis avec la salle? Comment ça commence une formation, sur le coup? Classiquement, j'allais dire, avec bienvenue, n'hésitez surtout pas à interagir. Il n'y a pas de questions belles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, on va débuter par la question de la définition de la parentalité.
Voilà, parce qu'il faut savoir déjà ce que c'est. Parce que souvent, moi, quand j'allais dans les salons, on me disait c'est quoi devenir parent. Enfin, je posais la question c'est quoi devenir parent, c'est accompagner son enfant. Et quand je disais d'accord, vous accompagnez, mais vous allez où? Ben, finalement, personne ne pouvait me répondre clairement. Et de ce fait, je dis je vais donner une vraie définition. Donc déjà, on va commencer par là. Et puis pour répondre à votre question, il y a un temps d'échange en début d'après-midi où chacun dit d'où il vient. Là, on est en mode en demi-cercle, et puis chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. Voilà, et c'est un moment très très fort en général où on construit des liens aussi entre nous pour justement garder le lien dans les groupes WhatsApp qu'on fait derrière. Et c'est génial de pouvoir, je sais que c'est très apprécié de pouvoir maintenir ce lien dans le groupe, voilà, parce que c'est un vrai moment d'émotion très intense. Alix. Et toi, quelles sont tes sources pour répondre à leurs questions quand les questions sont un peu techniques ou peut-être d'ordre médical pour s'assurer Alors non, le médical, je vais pas répondre à des questions médicales, mais après... Même pour leur donner une définition finalement, est-ce que d'emblée tu assumes que c'est ton point de vue, ta vision, ou est-ce qu'il y a des sources un peu plus formelles Alors moi, j'ai été formé par Isabelle Filiosa qui a fait la préface sur la thématique de l'éducation positive. Donc excellente Isabelle Filiosa. J'ai une bonne formation sur l'éducation positive, mais évidemment, je préviens toujours que je parle évidemment du haut de ma montagne et par un biais d'appréciation parce que il y a mon historique personnel, il y a mon profil, etc. Donc, mais ça leur donne un point de vue anglais qui leur permet ensuite de mieux se définir ou se projeter. Voilà. Merci à tous les deux. On aimerait vous poser encore beaucoup de questions, mais comme d'habitude, vous savez quoi, j'ai dépassé Yohan Obiang et Sono. Merci beaucoup, Yohan, d'être venu nous voir. Avec plaisir, merci à vous. Je rappelle le podcast Nos vies de papa, créateur des livres Les aventures de Papayo, 3 tomes, et animateur du Morning sur l'excellente radio qui est Génération. Et merci à toi, Gilles Vaquet de la Baume, fondateur et CEO de l'atelier du futur papa, auteur et conférencier. Un grand merci à tous les deux. Merci pour tous vos conseils. Je vais en prendre quelques-uns, forcément. Et merci à toi, Alix. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.